make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je ne sais pas vous, mais après les fêtes de fin d'année et une fois Noël passé, j'ai envie de couleurs et de fraîcheur et d'apporter plein de vie tant dans la maison que dans mon atelier. Et c'est donc tout naturellement que je vous propose aujourd'hui un projet rempli de vie et en même temps tout en douceur et en romantisme, avec un message central, tout plein d'amour, associé à deux plus petits, Bon anniversaire ma belle, et où j'ai ajouté tout plein de jolies petites fleurs printanières avec du feuillage, sans oublier nos jolies libellules et quelques petits bijoux pour terminer le tout. Réalisé ici à l'occasion d'un anniversaire avec nos deux messages Bon anniversaire ma belle, c'est une carte que nous allons réaliser aujourd'hui dans deux nouvelles versions à l'occasion de la Saint-Valentin pour offrir à notre bien-aimé, mais également à l'occasion d'un mariage pour féliciter les jeunes mariés. Voici comment se présente cette carte vue d'un petit peu plus près avec toute sa jolie décoration que j'aime énormément. Ces petites fleurs sont juste magnifiques. Ce message central apporte sans aucun doute quelque chose de tout particulier à cette carte et le joli tamponnage d'arrière-plan vient terminer magnifiquement bien cette carte. Donc, si cette jolie carte tout en douceur et en romantisme vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur fleur de cerisier et sous l'écume, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser pour l'une en couleur Narcisse Délice, pour l'autre en couleur Sorbet Sucré, deux couleurs pleines de vie qui vont venir illuminer nos ateliers. Et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 17 cm par 26 cm. Il va s'agir donc d'une carte assez grande, idéale si vous avez besoin d'écrire un petit message à l'intérieur à plusieurs, ou si comme moi vous êtes assez pipelette et que vous avez toujours besoin d'espace pour écrire vos petits messages. Toujours dans la même couleur et pour apposer en dessous de notre joli tamponnage de fond, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 12 cm par 16 cm. Pour réaliser cette fois-ci notre joli tamponnage de fond, nous allons avoir besoin d'un panneau blanc qui va ensuite également accueillir toute notre décoration et ce panneau doit mesurer 11,5 par 15,5 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier, vous allez avoir besoin de petites bandes de papier métallisées qui mesurent chacune 1,5 par 7 cm. Nous allons avoir besoin de deux bandes pour chacune de nos cartes et notamment pour créer deux jolis coins et apporter un côté fini à chacune de nos cartes. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser nos marques de plis et notamment dans nos deux morceaux de papier de base qui mesurent 17 par 26 cm et qui vont nous servir à réaliser les bases de chacune de nos cartes. Et nous allons notamment réaliser une marque de pli dans la longueur de nos morceaux de papier au centre à 13 cm. Et cette fois-ci, en marquant correctement chacun des plis à l'aide de mon outil en os, nous obtenons la base pour chacune de nos cartes dans nos deux couleurs et qui vont ensuite accueillir toute notre décoration, tant en couleur sorbet sucré qu'en couleur narcisse délice. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre nos deux bases de cartes de côté et nous allons nous occuper de réaliser le joli et grand tamponnage d'arrière-plan qui va occuper toute la surface de notre carte et accueillir ensuite notre décoration. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin
d'un tout nouveau set de tampons qui se nomme Perfectly Detailed, un set de tampons avec un nom en anglais. Pour autant, pas d'inquiétude, puisqu'il s'agit d'un seul et même tamponnage image, un très grand tampon, comme vous allez pouvoir le voir comparé à la taille de ma main, puisqu'il s'agit tout simplement d'un set de tampons d'arrière-plan. En plus d'être absolument magnifique, ce genre de set de tampons nous offre de multiples possibilités, puisqu'il est possible de les tamponner de diverses manières, en réalisant des tampons en ton sur ton, de jolis dégradés, ou en les utilisant tels quels pour créer de magnifiques arrière-plans en remplacement du papier à motif, comme nous allons justement le faire aujourd'hui. Et pour pouvoir créer ce magnifique tamponnage, nous allons avoir besoin évidemment de notre Stamparatus, notre outil de positionnement de tampon, puisqu'avec ce genre de tampon très grand, il est très compliqué, voire même impossible, de réaliser un joli tamponnage avec un bloc acrylique. Pour pouvoir les réaliser, nous allons donc tout simplement reprendre nos deux panneaux blancs que nous avons préparés et qui mesurent 11,5 par 15,5 cm. Et nous allons également avoir besoin d'encreur et nous allons notamment réaliser ce tamponnage dans les deux couleurs de chacune de nos cartes et notamment en couleur Narcisse Délice et Sorbet Sucré, contrairement à ma version précédente où je l'ai réalisé en couleur Fleur de Cerisier. Donc je positionne devant moi mon Stamparatus et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai donc pris devant moi mon outil de positionnement de tampon, mon Stamparatus, et étant donné qu'il s'agit d'un tampon en caoutchouc, je vais retirer le tapis en mousse qui se trouve en dessous, puisque nous avons déjà la mousse qui est présente sur notre tampon. Ce tapis en mousse est uniquement utile pour les tamponnages transparents, les tampons en résine. Je positionne donc mon tapis quadrillé et je vais positionner dans un premier temps mon panneau blanc directement sur mon papier quadrillé. Je n'hésite pas à m'aider du quadrillage justement pour être positionné droite et je viens fixer les deux extrémités à l'aide de mes aimants pour être sûr que mon papier ne bouge pas et avoir un joli rendu. Une fois que mes deux aimants sont positionnés, je vais pouvoir cette fois-ci venir chercher mon tampon et positionner ma boîte en dessous de ma plaque acrylique pour pouvoir ancrer beaucoup plus facilement mon tampon. Lorsque vous allez prendre votre tampon, vous allez très certainement remarquer que nous avons un côté qui est beaucoup plus large que l'autre, c'est-à-dire que nous avons plus d'espace entre notre tampon et le bord de notre caoutchouc que l'autre côté, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir juste ici. Je vais donc tout naturellement décaler un tout petit peu mon tampon d'un côté pour avoir la même largeur de tous les côtés de mon papier, comme je l'ai fait ici sur ma version précédente. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous avons la même largeur à gauche et à droite entre le bord de notre tamponnage et le bord de notre morceau de papier. Je vais donc repérer le côté où se trouve le plus grand espace, ici sur la droite. En le retournant, il va se trouver naturellement sur la gauche. Je vais donc positionner mon tampon un tout petit peu plus sur la gauche que sur la droite, en laissant tout simplement un peu plus d'espace ici à droite que à gauche entre mon tampon et mon morceau de papier. Et en haut et en bas, je fais attention d'avoir à peu près le même espace entre le bord de mon tampon et le bord de mon morceau de papier pour essayer d'avoir un tampon qui soit centré sur notre morceau de papier. Donc je le positionne correctement et une fois que je suis certaine, je vais pouvoir rabattre ma plaque transparente par-dessus mon tampon pour pouvoir venir le chercher et l'ancrer comme nous le faisons pour nos tampons, tout ce qu'il y a de plus normal avec nos blocs acryliques. Ici, notre plaque transparente remplace justement notre bloc acrylique. Je viens donc rabattre ma plaque et chercher mon tampon. Et une fois qu'il est sur ma plaque transparente, je viens tout simplement chercher mon encreur. Nous allons commencer avec la couleur Narcisse Délice et je viens ancrer sur toute la surface mon tampon. Une fois que mon tampon est ancré,
je vais pouvoir à nouveau rabattre ma plaque transparente sur mon papier pour réaliser mon tamponnage. Et pour cela, j'appuie sur toute la surface de mon tampon directement sur ma plaque transparente. Et vous allez voir que lorsqu'on va soulever, nous allons obtenir notre magnifique tampon qui aura été réalisé sur notre papier. Et l'avantage, c'est que si vous avez mal réalisé votre tamponnage, vous allez pouvoir à nouveau soulever votre plaque transparente, à nouveau le réancrer et rabattre à nouveau votre plaque transparente. Ainsi, vous êtes certaine que votre tampon va être positionné exactement au même endroit que le précédent. Et c'est justement ce que nous offre le Stamparatus. Il est impossible de se rattraper en tamponnant avec un bloc acrylique. Et en soulevant la plaque transparente, voici ce que nous obtenons, un magnifique tamponnage, notre superbe tampon de fond qui apparaît sur notre papier. Vous le voyez qu'il est parfaitement réussi sur toute la surface, avec tous les jolis détails qui apparaissent. Je vais pouvoir cette fois-ci refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec mon encreur en couleur sorbet sucré. Une fois nos deux tamponnages de fond réalisés, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Ici pour notre couleur Narcisse Délice et la seconde version cette fois-ci en couleur sorbet sucré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce tamponnage est absolument magnifique. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux morceaux de papier en couleur qui mesurent 12 par 16 cm et nous allons coller ce morceau de papier blanc au centre pour justement obtenir un joli liseré tout autour dans la même couleur que notre tamponnage pour pouvoir le faire ressortir. Et je fais exactement la même chose cette fois-ci avec ma couleur sorbet sucré. Une fois mes deux papiers blancs tamponnés collés sur mon papier en couleur, voici ce que nous obtenons pour chacun d'entre eux. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de réaliser toute la décoration qui va prendre place par-dessus, nous allons reprendre nos 4 bandelettes métallisées argentées, 2 pour chacune de nos cartes, qui mesurent 1,5 par 7 cm, et nous allons tout simplement en coller un en haut à gauche à l'arrière de notre panneau et l'autre dans le coin opposé en bas à droite pour apporter une jolie finition à chacune de nos cartes. Je vais donc ajouter de la colle multi-usage et laisser un joli liseré sur le haut et ici sur la gauche et faire exactement la même chose mais dans le coin opposé, toujours à l'arrière et en laissant un joli liseré métallisé argenté sur le bas et cette fois-ci sur la droite comme je l'ai fait ici pour ma version précédente d'un côté et de l'autre côté. Donc je fais ça pour chacune de mes cartes et je vous retrouve juste après. Et bien évidemment, je fais attention d'ajouter de la colle uniquement ici en bas à droite et ici en haut à gauche pour laisser visibles les deux liserés qui vont apparaître de chaque côté sans colle. Et je viens cette fois-ci apposer le premier à l'arrière en haut à gauche et la même chose mais cette fois-ci sur le bas et sur la droite de ma carte. Et je fais la même chose pour ma seconde version. Une fois ceci fait pour chacune de nos cartes, voici ce que nous obtenons d'un côté et de l'autre côté pour notre version sorbet sucré, mais également Narcisse Délice. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre chacune des bases pour nos cartes et coller ce panneau au centre. Et comme vous pouvez le voir, nous avons à nouveau un joli liseré
dans la même couleur qui apparaît tout autour et qui fait ressortir à nouveau tout cet ensemble. Et je fais exactement la même chose pour ma seconde version en couleur sorbet sucré. Une fois nos panneaux collés sur l'avant de chacune de nos cartes, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous occuper de réaliser toute cette jolie décoration qui va prendre place au centre de chacune de nos cartes, à commencer par nos 3 messages et ensuite réaliser toutes nos fleurs et nos feuillages avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Pour pouvoir réaliser justement toute la décoration de nos cartes, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue Printemps-été qui se nomme Amour pour toi et qui se compose du set de tampons mais également des poinçons coordonnés. Il s'agit d'une collection qui me plaît énormément tant pour son originalité que par toutes les possibilités qu'elle nous offre. Il s'agit d'un set de tampons en 2 étapes et vous savez que je les aime énormément, le rendu est toujours magnifique. Nous retrouvons en effet pour chacun de nos tamponnages 2 tampons, la partie pleine que l'on va tamponner dans une couleur claire et la partie beaucoup plus détaillée que l'on va tamponner par-dessus, cette fois-ci dans une couleur beaucoup plus foncée pour obtenir du relief et une originalité sur nos créations comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, tant au niveau des fleurs que de mon feuillage. De plus, c'est une collection qui nous offre la possibilité de découper nos messages. Ce genre de collection est très rare au catalogue. En effet, pour notre message tout plein d'amour et pour toi, nous allons pouvoir le tamponner et le découper mot par mot ou notre ensemble de mots entiers. Nous allons pouvoir combiner nos messages de tout plein de manières différentes avec un petit aspect bulle que j'aime tout particulièrement, mais également y associer des plus petits messages pour diverses occasions au cours de l'année. C'est donc une collection que l'on va pouvoir utiliser à l'occasion d'un anniversaire, de la Saint-Valentin, d'un mariage ou tout simplement pour remercier nos proches, puisque nous retrouvons le message « Bon anniversaire »,« Félicitations »,« Un grand merci pour tout »,« Tu me connais comme personne »,« Aujourd'hui et pour toujours »,« Bonne Saint-Valentin » ou encore notre petit mot « Ma belle ». Pour ma version précédente, j'ai réalisé cette carte à l'occasion d'un anniversaire. Aujourd'hui, nous allons justement changer d'occasion et utiliser d'autres sentiments. Pour notre version sorbet sucré, nous allons la réaliser à l'occasion de la Saint-Valentin, qui approche d'ailleurs à grands pas, pour offrir à l'être aimé avec le message « Aujourd'hui et pour toujours », mais également « Bonne Saint-Valentin ». Et concernant la seconde version, nous allons la réaliser à l'occasion d'un mariage pour offrir aux jeunes mariés avec le message « Félicitations », mais également « Aujourd'hui et pour toujours ». Et bien évidemment, au centre, nous retrouverons notre joli message tout plein d'amour que nous allons tamponner, découper et ajouter sur le dessous une autre découpe pour obtenir cet effet bulle au centre de notre carte avec un message qui ressort particulièrement. Comme toujours, nous avons les poinçons qui sont coordonnés à ce set de tampons et nous retrouvons bien évidemment à l'intérieur de quoi découper nos 2 formes de fleurs dans nos 2 tailles différentes, mais également nos feuillages. Nous avons également la possibilité de découper nos petits cœurs. Et enfin, nous retrouvons ce qui fait l'originalité de cette collection, la découpe pour nos messages juste ici, que l'on va pouvoir ou tamponner et découper avec nos poinçons juste ici, ou directement découper avec nos poinçons messages très fins. Nous en retrouvons très peu au catalogue et je trouve toujours le rendu de ces découpes messages magnifiques. Elles sont très fines, d'une extrême délicatesse et apportent toujours un joli fini à nos réalisations. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre message juste ici, tout plein d'amour, que l'on va tamponner sur du papier blanc, dans les 2 couleurs de nos projets du jour, à savoir Narcisse Délice et Sorbet sucré. Et une fois que l'on aura tamponné ce message, nous allons le découper une première fois avec ce poinçon juste ici, qui va nous permettre de découper nos 3 mots d'un coup, mais également de les séparer pour pouvoir ensuite
les coller sur une seconde découpe afin de les faire ressortir. Nous allons donc avoir besoin de ce second poinçon évidé à l'intérieur que l'on va découper cette fois-ci dans une chute de papier dans la même couleur que nos cartes et que nous viendrons positionner en dessous de nos tamponnages par la suite. Nous allons également réaliser 2 tamponnages supplémentaires pour chacune de nos cartes que l'on viendra coller sur le haut et sur le bas. Pour l'une, je vais donc utiliser le message « Félicitations aujourd'hui et pour toujours » que je vais tamponner en couleur Narcisse Délice, et pour la seconde, « Bonne Saint-Valentin » mais également « Aujourd'hui et pour toujours » que je vais cette fois-ci tamponner en couleur sorbet sucré. Une fois que j'aurai tamponné mes petits messages, nous viendrons les découper pour créer de jolies étiquettes avec une autre collection de poinçons. Donc je tamponne tous mes messages, je découpe mon message tout plein d'amour, mais également la partie pleine qui va prendre place en dessous, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu, mais également pour réaliser les étiquettes pour chacun de nos petits messages. Une fois tamponné et découpé, voici ce que nous obtenons. J'ai tamponné mon message tout plein d'amour 2 fois dans nos 2 couleurs, puis j'ai choisi de les découper une première fois séparément les uns des autres pour avoir mes 3 messages différents. J'aurais pu choisir de les découper tous ensemble, ou comme ici séparément, pour pouvoir ensuite les coller par-dessus une découpe cette fois-ci pleine, imitation bulle, et nous allons pouvoir donc cette fois-ci coller chacun de nos messages à l'aide de colle multi-usage sur cette découpe qui a exactement la même forme que chacun de nos mots pour pouvoir ensuite obtenir ce grand message qui va pouvoir prendre place au centre de notre carte. Et vous le voyez que cette découpe dans la même couleur que notre encre la fait particulièrement bien ressortir. Donc je colle mes 3 petits messages au centre de cette découpe pleine et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci nous occuper de réaliser toutes nos jolies étiquettes messages avant de les positionner sur chacune de nos cartes. Une fois nos 3 tamponnages tout pleins d'amour collés sur la partie pleine, voici le joli rendu que nous obtenons pour chacun d'entre eux. Avant de les mettre de côté, nous allons cette fois-ci leur ajouter à l'arrière des stampines dimensionnelles pour les coller sur notre carte par la suite en volume. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre ces 2 jolies étiquettes de côté et nous occuper de réaliser les étiquettes pour nos plus petits messages qui vont accompagner ce message central. J'ai donc repris nos 4 tamponnages messages, aujourd'hui et pour toujours, félicitations ou encore bonne Saint-Valentin, que j'ai réalisés dans mes 2 couleurs. Et pour pouvoir les découper, nous allons utiliser notre collection de poinçons forme à la mode, que vous connaissez, nous les utilisons très souvent ensemble pour réaliser de jolies étiquettes. Nous retrouvons à l'intérieur une pyramide de carrés, de cercles et de fanions, toujours avec une jolie surpiqûre tout autour. Pour découper nos messages, nous allons utiliser nos poinçons juste ici. Concernant mon message Bonne Saint-Valentin, je vais utiliser mon grand poinçon tout en longueur. Pour mon petit message Félicitations, je vais utiliser mon plus petit. Et enfin, concernant mon message Aujourd'hui et pour toujours, je vais à nouveau réutiliser ce poinçon tout en longueur. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour positionner, coller tous nos messages, nos jolis sentiments sur chacune de nos cartes avant de passer à la réalisation de nos fleurs et nos feuillages.
fois mes 4 tamponnages découpés, voici les jolies étiquettes que nous obtenons. Nous avons ici, pour notre carte en version Narcisse Délices, notre étiquette aujourd'hui et pour toujours, avec toujours notre fausse couture tout autour, mais également le plus petit message qui va l'accompagner, félicitations, toujours avec notre jolie surpiqûre. Et enfin, pour notre seconde version, en couleur sorbet sucré, nous avons ici notre étiquette aujourd'hui et pour toujours, mais également notre joli message Bonne Saint-Valentin. Je vais pouvoir cette fois-ci leur rajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir également les coller en relief sur notre carte. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées à l'arrière de nos 4 étiquettes, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 cartes, mais également nos 2 grands messages, tout plein d'amour, et nous allons retirer les petites protections à l'arrière de nos stampines dimensionnelles et les coller au centre de chacune de nos cartes pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois nos 2 étiquettes centrales collées, nous allons pouvoir reprendre nos seconds messages. Félicitations, mais également aujourd'hui et pour toujours. Félicitations tout plein d'amour aujourd'hui et pour toujours, pour avoir une coordination complète. Mais également ici, Bonne Saint-Valentin, tout plein d'amour aujourd'hui et pour toujours, pour associer à notre message central. Une fois toutes nos étiquettes messages collées sur chacune de nos cartes, voici ce que nous obtenons pour notre première version, mais également pour notre seconde, cette fois-ci sur le thème de l'amour, pour offrir à l'occasion de la Saint-Valentin à notre bien-aimé. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons passer à la réalisation de toutes nos fleurs et nos feuillages qui vont prendre place au niveau de notre message central et qui vont venir faire sans aucun doute toute la beauté et l'originalité de chacune de nos cartes. Pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci reprendre notre collection qui se nomme Amour pour toi, que nous venons d'utiliser pour la réalisation de chacun de nos messages, et nous allons cette fois-ci l'utiliser pour réaliser nos fleurs et nos feuillages. Et nous allons notamment utiliser notre plus petite fleur juste ici, nos 2 tampons, puisque nous allons la réaliser en 2 étapes, et nous allons en réaliser 8 pour chacune de nos cartes, mais également notre feuillage à 2 branches juste ici, que nous allons réaliser dans une autre couleur, toujours en 2 étapes, et à nouveau en réaliser 8 pour chacune de nos cartes. Une fois que nous les aurons tamponnés, nous allons avoir besoin des poinçons coordonnés pour les découper, notre poinçon de fleurs juste ici, mais également le poinçon pour chacun de nos feuillages. Pour pouvoir réaliser ces tamponnages, nous allons utiliser plusieurs couleurs d'encre. Tout d'abord concernant nos fleurs, nous allons les réaliser évidemment dans les mêmes couleurs que la base de chacune de nos cartes, Narcisse Délices et Sorbet Sucré, et nous allons réaliser des tamponnages en seconde génération, c'est-à-dire que pour le tamponnage plein du dessous, je vais tamponner une première fois sur un morceau de papier de brouillon pour avoir une version plus claire de mon encre, et seulement ensuite je viendrai chercher mon second tampon plus détaillé que je viendrai cette fois-ci directement tamponner par-dessus pour obtenir cet effet en 2 étapes avec ce magnifique rendu sur chacune de nos fleurs. Concernant nos feuillages, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre jolie couleur sous l'écume, un vert tout doux qui va apporter beaucoup de douceur et de romantisme à chacune de nos cartes. Et comme pour nos tamponnages de fleurs, je vais tamponner une première fois en seconde génération, tamponner donc sur un morceau de papier de brouillon et seulement ensuite sur mon papier blanc. Et pour mon second tamponnage, je viendrai cette fois-ci directement chercher mon encre pour avoir de magnifiques feuillages, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Vous le voyez que nous avons un tampon clair en dessous et un tampon plus foncé avec cette fois-ci notre version de tampon beaucoup plus détaillé. Et pour pouvoir utiliser mes tampons en 2 étapes beaucoup plus facilement, je vais à nouveau reprendre mon outil de positionnement, mon Stamparatus.
Donc je positionne tout ça devant moi et je vous montre ça plus en détail. J'ai donc repris mon Stamparatus et je laisse mon tapis noir, mon tapis en mousse en dessous, puisqu'il s'agit cette fois-ci de tampons en résine, nos tampons transparents. Je positionne ma plaque transparente et en dessous, pour avoir une bonne stabilité à l'ancrage, je positionne mon set de tampons. Je vais cette fois-ci avoir besoin d'un morceau de papier blanc que je vais positionner ici et je vais le maintenir comme toujours à l'aide de mon aimant. Je vais pouvoir cette fois-ci sélectionner dans un premier temps ma fleur pleine en version petite, donc juste ici, celle qui apparaît en version noire, et je vais la positionner sur mon papier. Je vais pouvoir venir la chercher avec ma plaque transparente et nous allons commencer par réaliser nos fleurs en couleur sorbet sucré. Je vais également avoir besoin d'un morceau de papier de brouillon puisque nous allons devoir réaliser notre tamponnage une première fois sur un second papier et seulement ensuite réaliser notre tampon dans une version plus claire de la même couleur sur notre papier blanc. Donc je positionne mon morceau de papier de brouillon par-dessus mon papier blanc et je viens ancrer mon tampon avec mon encreur sorbet sucré. Je viens cette fois-ci rabattre ma plaque pour réaliser mon tamponnage une première fois sur mon morceau de papier de brouillon. Je retire cette fois-ci mon papier de brouillon et je viens ensuite tamponner sur mon papier blanc. Une fois que nous avons ceci, nous allons refaire exactement la même chose en dessous. Je vais donc décaler ma plaque d'un cran. Je tamponne à nouveau mon tampon sur mon morceau de papier de brouillon. Je soulève et je viens ancrer sur mon papier blanc. Et je fais exactement la même chose jusqu'en bas de mon papier. Une fois que j'ai réalisé toutes mes fleurs sur la hauteur de mon papier en seconde génération, c'est-à-dire que j'ai tamponné une première fois sur mon morceau de papier de brouillon et seulement ensuite j'ai tamponné sur mon papier blanc pour avoir une version plus claire, nous allons cette fois-ci sélectionner notre second tampon de fleurs, cette fois-ci le tampon beaucoup plus détaillé que nous retrouvons ici. Je vais le retourner et le positionner sur chacune de mes fleurs en alignant la partie centrale sur le tampon qui se trouve déjà tamponné, c'est-à-dire que je vais prendre le centre de ma fleur et je vais les aligner l'un et l'autre. J'aligne également les pétales de ma fleur, comme vous le voyez par transparence, c'est très facile. Et une fois que je suis bien placée, je viens à nouveau reprendre ma plaque transparente, je la réinsère à l'intérieur et je viens chercher mon tampon. Une fois que ceci est fait, je viens reprendre mon encreur sorbet sucré, ajouter de l'encre par-dessus et cette fois-ci, je vais directement tamponner sur mon papier. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre tampon en 2 étapes avec nos 2 tampons parfaitement alignés, la partie claire en dessous et la partie plus foncée par-dessus, cette fois-ci beaucoup plus détaillée. Et je vais refaire exactement la même chose pour chacun de mes tamponnages en changeant à chaque fois ma plaque de cran. Je réancre mon tampon, je rabats par-dessus, j'appuie pour obtenir toutes mes jolies fleurs. Et je fais la même chose pour tous mes autres tamponnages. Une fois tous mes tamponnages de fleurs
réalisé en 2 étapes dans ma couleur sorbet sucré. Nous allons faire cette fois-ci exactement la même chose avec notre encreur en couleur Narcisse Délices. Je positionne donc un morceau de papier blanc sur mon Stamparatus, ma fleur pleine sur ma plaque acrylique, je viens ancrer et je viens tamponner une première fois sur un morceau de papier de brouillon. Et seulement ensuite, je viens tamponner sur mon papier. Et je peux cette fois-ci refaire exactement la même chose sur toute la surface de mon papier en descendant simplement ma plaque acrylique à chaque fois d'un cran. Une fois que j'ai réalisé toutes mes fleurs en version claire, en seconde génération, je viens, comme tout à l'heure, cette fois-ci, ôter mon premier tampon. Je viens chercher mon tampon détaillé et je viens le positionner au même endroit par-dessus mon premier tampon en suivant bord à bord les contours de ma fleur. Et je vais tamponner cette fois-ci directement avec mon encreur pour avoir la partie la plus foncée sur chacun d'entre eux. Une fois toutes mes fleurs réalisées en couleur Narcisse Délices, en version claire sur le dessous et en version foncée par-dessus, voici ce que nous obtenons. Nous avons cette fois-ci toutes nos fleurs qui sont prêtes, nous allons pouvoir nous occuper de nos feuillages. Je vais pour cela retirer mes tampons de fleurs et positionner à nouveau un morceau de papier blanc sur mon Stamparatus. Donc je positionne mon papier et je le maintiens comme tout à l'heure à l'aide de mon aimant. Nous allons dans un premier temps prendre notre feuillage à 2 branches, celui-ci dans sa version pleine. Et comme pour mes fleurs, je le positionne sur le haut de mon papier. Je vais cette fois-ci avoir besoin de mon encreur en couleur sous l'écume. Je viens chercher dans un premier temps mon tampon. Je repositionne mon papier et je viens l'ancrer une première fois sur un morceau de papier de brouillon comme pour mes fleurs. Et je viens faire ceci 16 fois 8 pour chacune de mes cartes. Une fois mes premiers feuillages faits, en seconde génération, je viens cette fois-ci refaire exactement la même chose avec mon feuillage détaillé et je l'aligne pour cela tout simplement bord à bord. Et je viens le chercher cette fois-ci avec ma plaque acrylique et ancrer directement avec ma couleur. Et nous obtenons ainsi nos feuillages en 2 étapes. Une fois que ceci est fait, je refais exactement la même chose pour ma seconde carte. Une fois tous mes tamponnages réalisés en 2 étapes, mes fleurs dans mes 2 couleurs, sorbet sucré Narcisse Délices, et tous mes feuillages en couleur sous l'écume, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre nos poinçons, le poinçon pour chacune de nos fleurs, mais également
pour nos feuillages et passer le tout dans la machine de découpe avant de pouvoir les coller sur chacune de nos cartes. Une fois toutes mes fleurs tamponnées, découpées, mais également tous mes feuillages, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 8 fleurs en couleur sorbet sucré, 8 en couleur narcisse délice et enfin nos 16 feuillages en couleur sous l'écume. Je vais pouvoir cette fois-ci mettre de côté tous mes feuillages, garder mes fleurs et nous allons leur donner un peu de volume avant de les coller sur chacune de nos cartes. Pour cela, je prends tout simplement mon tapis en mousse, mon Stampin' Pierce, mais également mon outil touche à tout et notamment le capuchon de mon outil mastic. Je vais positionner toutes mes fleurs sur mon tapis et à l'aide de mon capuchon, en appuyant plusieurs fois au centre, je viens naturellement leur donner du volume. Vous le voyez très certainement, mais en appuyant plusieurs fois au centre de chacune de mes fleurs, cela permet à tous les pétales de se relever et nous obtenons des fleurs en 3 dimensions encore plus jolies à positionner sur chacune de nos cartes. Et je fais exactement la même chose pour chacune de mes fleurs dans mes 2 couleurs. Une fois toutes nos jolies fleurs mises en volume dans nos 2 couleurs différentes, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre chacune de nos cartes, les coller et les assembler, mais également ajouter tous nos feuillages. J'ai donc repris ma première carte en couleur sorbet sucré et je vais pouvoir coller toutes mes fleurs. Je vais notamment en ajouter une sur le bas de mon message. Je vais en ajouter 3 sur le côté droit en remontant et à chaque fois je les incline dans un sens et dans l'autre. Je fais la même chose sur le haut, mais cette fois-ci à droite de mon message et non plus sur la gauche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je remonte le long de mon message en alternant simplement le sens de ma fleur pour pouvoir obtenir ceci. Et la petite astuce pour pouvoir leur donner encore un peu plus de volume, je vais les coller à l'aide de mon pistolet à colle chaude. Donc je les colle et je vous retrouve juste après. Une fois toutes mes fleurs collées sur ma carte en couleur sorbet sucré, je vais faire exactement la même chose sur ma seconde version et nous viendrons ensuite apposer nos feuillages un petit peu partout. Une fois toutes mes fleurs ajoutées sur ma version Narcisse Délice, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter tous nos feuillages et je vais cette fois-ci les coller à l'aide de mini points de colle. Et avant de les coller, je vais reprendre mon outil touche à tout, cette fois-ci ma pointe perce-papier et je vais à chaque fois rouler délicatement l'extrémité de chacun de mes feuillages pour pouvoir également leur donner du volume. Et je vais ensuite les positionner un petit peu partout sur ma carte et vous allez le voir entre le avant et le après, l'ajout de ces feuillages en couleur sous l'écume change complètement l'aspect final de chacune de nos cartes.
Une fois tous mes jolis feuillages collés au niveau de chacune de nos cartes, voici le magnifique rendu que nous obtenons pour notre version sorbet sucré, mais également ici pour notre version Narcisse Délices. Et vous le voyez que ça change complètement l'aspect final de chacune de nos cartes. J'aime beaucoup le rendu. Nous allons pouvoir cette fois-ci leur ajouter les dernières petites touches finales avant d'en avoir terminé. Pour ajouter encore un peu plus de vie à chacune de nos cartes, nous allons leur ajouter sur chacune 2 jolies breloques libellules qui sont toutes nouvelles, qui viennent d'arriver dans le catalogue printemps-été. Elles sont ni petites ni trop grandes, en version métallisée argentée, avec tout plein de petits détails à l'intérieur. Elles sont magnifiques et nous allons tout simplement en ajouter une ici sur la droite de chacune de nos cartes, mais également une sur le bas et cette fois-ci sur la gauche, et je vais les coller tout simplement à l'aide de colle multi-usage. Une fois mes 2 jolies libellules ajoutées sur chacune de mes cartes, voici ce que nous obtenons ici en haut à droite, mais également sur le bas à gauche pour chacune de nos versions. Nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter les dernières petites touches finales à chacune de nos cartes, et comme je l'ai fait pour ma précédente version, nous allons y ajouter tout plein de petits bijoux autour de notre bouquet central. Pour ma version précédente, j'ai utilisé mes superbes gemmes pastel irisées que nous retrouvons dans 3 couleurs, corail calypso, béguin bleu et or, qui brillent magnifiquement bien, que j'ai utilisé en version dorée. Aujourd'hui, pour nos 2 nouveaux projets et concernant notre version Narcisse Délices, nous allons utiliser nos jolis pois laqués que nous retrouvons en couleur blanc, brune dune, mais également bleu nuit, et je vais notamment lui ajouter quelques bijoux en couleur brune dune dans sa version moyenne. Et vous allez voir que ce sont des bijoux qui vont se marier merveilleusement bien avec cette couleur. Concernant ma seconde, elle en couleur sorbet sucré, je vais utiliser mes pois décoratifs mat que nous retrouvons dans nos 5 couleurs incolore de cette nouvelle année, et notamment en couleur sorbet sucré juste ici, des pois mat qui sont très jolis, avec un joli dégradé de couleurs dans 2 tailles différentes, et je vais également en positionner un petit peu partout. Une fois mes derniers petits bijoux ajoutés, voici le rendu final que nous obtenons pour notre version ici sorbet sucré à l'occasion de la Saint-Valentin pour offrir à notre bien-aimé, ou encore ici en version Narcisse Délices avec nos petits bijoux en couleur brune dune pour offrir à l'occasion d'un mariage pour féliciter les jeunes mariés. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, nos 3 jolies cartes sur le thème de l'amour, dans un style doux et romantique. Ici, ma version précédente en couleur fleur de cerisier, ou nos 2 nouvelles versions du jour, en couleur Narcisse Délices et sorbet sucré. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.